Juste pour le fun. Hey, salut tout le monde, bienvenue au premier podcast de découverte musicale Band on the Run. C'est un projet qu'on s'est fait lancer par Martin Grenier de cjpf.ca qui nous a demandé de faire découvrir des artistes émergents de partout au Québec, puis un peu à l'extérieur aussi, dans toutes les sphères musicales anglophones, francophones, tous les styles aussi. Puis on a embarqué, c'est sûr. En premier lieu, on va se présenter. Moi, c'est Jean-Michel Ouellette. Et moi, Éric Larose. On est le groupe Préambule de l'Outaouais. On est un duo qui tripe musique vraiment à fond. On écoute quand même plusieurs genres. Puis on pourrait peut-être commencer par expliquer un peu notre background musical à chacun. Ouais, je pense que ça serait peut-être la chose logique à faire. Vraiment, c'est ça. Ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît, mais ça fait pas... Ben moi, c'est vrai que là, ça passe vite la vie, là, mais ça fait pas si longtemps qu'on joue ensemble. Avant ce projet-là, on avait pratiquement jamais joué ensemble. On s'est rencontrés, pas s'est rencontrés, mais on se connaît depuis, mettons, une quinzaine d'années, peut-être même plus. Peut-être 20. Non? Là, tu me vieillis pas mal, là. J'ai juste 22. Non, j'ai 41 ans. Puis, mais c'est vrai qu'on a commencé à faire de la musique ensemble tardivement par rapport... Ben, on avait chacun nos projets musicaux, chacun de notre côté... Avant ça. Quand on s'est rencontrés, mais... On se voyait en party. C'est ça qui arrivait. On se voyait en party. Là, on avait nos guides, mais on connaissait pas de tunes en commun ou presque. Là, on faisait juste... On jammait. Puis là, maintenant, on s'est rendu compte que Colin... on aime les mêmes affaires, nos voix ils fit bien ensemble, on a un peu la même vision musicale, fait on s'est dit pourquoi qu'on n'essayerait pas de faire un... Au début, il y avait pas nécessairement un projet d'album en vue, c'était plus on peut jamais enregistrer une petite tune, une petite affaire dans son petit studio. Il y a vraiment eu un élément déclencheur, c'était chez nous ici au sous-sol, puis on avait... Je pense que t'es arrivé avec un texte, puis comme ça, tout de suite, là, en dedans de 15 minutes, la chanson était faite, là. Ça vraiment, il y a eu puis là, il y a eu le déclic, là, c'est OK, on travaille ensemble, on crée quelque chose. De là est venu notre album, mais qui a pris quand même 3 ans, ou même un peu plus. Même un peu plus, ouais. À réaliser. Parce qu'on est con, parce qu'on s'est mis des bâtons dans les roues. Ouais, ça, c'est sûr que c'est un problème. On s'est ajouté du défi additionnel. C'est qu'au début, c'était censé être un album conventionnel, là, des chansons une après l'autre. Puis en bout de ligne, ça finit par faire un album, mais c'est pas de même que ça a viré. Finalement, on s'est dit, on va faire un album concept. Parce que là, on avait des textes, puis les textes nous amenaient dans une direction. On a décidé de faire un album concept qui traite de les étapes d'un deuil amoureux en particulier. Fait qu'on s'est dit, tu sais, c'est sûr, ça peut sonner cliché, les peines d'amour, on en a vu d'autres, tu sais, dans la musique. Effectivement, puis c'est pour ça qu'on a dit, ça serait le fun de le faire en album concept. Fait que t'as les étapes dans l'ordre de la passion, la rupture, le choc, le déni, la colère, la résignation, l'acceptation, reconstruction de soi, puis finalement la compassion envers l'autre. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'on a décidé d'y aller dans cette direction-là. Puis en plus de donner ce casse-tête-là que le texte soit cohérent par rapport au deuil, tout ça, on a décidé de faire en sorte, en plus, que les tunes étaient pour se fusionner une avec l'autre. Fait que quand on écoute l'album, il commence, puis il y a pas de pause comme telle. Toutes les tunes se joignent, la chanson se joint à la deuxième et la deuxième à la troisième. Fait que si on l'écoute dans le désordre, ça commence drôle, puis ça finit drôle aussi. Fait que c'est fait pour être écouté dans son entièreté à partir de la chanson 1 jusqu'à la chanson 1. Comme à l'époque des 33 tours. Là. Exactement. Bon, on était bien influencés d'ailleurs par tu sais, la musique des années 70, beaucoup ce qui avait pas tant de barème de temps au niveau des chansons, l'instrumentation, tu sais, t'étais pas obligé de suivre des... 4 minutes, là, 3 minutes et demie, la chanson. Non, d'autres, on a une de 8 minutes et 50, je pense. Ouais, c'est ça. On n'avait pas cette limite, cette contrainte-là. On avait juste la contrainte de faire fitter les chansons une dans les autres. Puis on pourrait commencer par en faire jouer une tout de suite.
Question que vous avez une petite idée de quoi. Ouais, ça va vous donner un peu le ton là, de quel type de musique on fait. Là. Vous savez même pas si on tombe dans le rap ou dans la musique jazz. Là, vous avez aucune idée. Fait qu'on va commencer avec ça. La première chanson. En fait, cet album-là, c'est la thématique le choc, qui est en fait la 5e chanson de l'album. Ça vient un peu contredire ce qu'on a dit qu'il faut les écouter dans l'ordre, mais celle-là en particulier vient créer la ligne entre le positif et le côté sombre de l'album. Fait qu'on va mettre l'élément déclencheur en fait en premier. La tune s'appelle En lambeaux. Le tonnerre qui s'enrage, les alentours se défont par étages. Je me perds sous le poids de tes mots. Plus rien qui se tient, l'histoire se réduit en poussière. Le livre se referme. Sans merci, je croise tes yeux, moi, d'une seconde. Ma vie défile au ralenti, ton regard a l'effet d'une bombe. Et moi j'explose vers la folie. Plus rien qui se tient, l'histoire se réduit en poussière. Le livre se referme, le signet désuet. L'histoire se réduit en poussière. Le livre. Quelque part, perdu entre le noir et le blanc, j'ai eu un casse-tête un peu trop gros. Et si je dors, réveillez-moi n'importe comment, que je puisse recoller mes morceaux. Je suis un livre qu'on jette à l'eau, perdu entre ici et maintenant. Et si tu pars, laisse-moi t'écrire un autre roman, même si les pages tombent en lambeaux. C'était bon. Oui, c'est bon, hein? On pourrait parler chacun de notre bagage musical. Moi, j'ai commencé à jouer la guitare un peu sur le tard, vers 16 ans. Guitare acoustique. J'ai eu une époque un peu électrique, mais ce fut quand même assez cool. J'ai toujours resté guitare acoustique. Et j'ai fait un peu de piano dans un groupe, 2 groupes en fait.
Mais ma passion est toujours revenue à la guitare. C'est là que je me sens plus à l'aise. Puis pour le chant aussi, c'est venu un peu sur le temps. Au début, j'accompagnais ou je chantais tout seul dans mon sous-sol quand j'avais pas le choix, mais j'aimais mieux accompagner quelqu'un d'autre. Mais j'ai eu comme un déclic à un moment donné dans une soirée karaoké. Il y a quelqu'un qui avait pris le micro puis qui chantait vraiment pas très bien. Puis il y avait 2 micros qui se promenaient dans la salle. Puis j'ai décidé de prendre un micro puis de chanter un peu par-dessus lui. Puis c'est là que j'ai comme... C'est quoi cette chanson? J'ai eu la piqûre. Oui, je me souviens, c'était la chanson The Freshman de Verve Pipe, le groupe. Je sais pas si tu connais, c'est pas mal leur... One Hit Wonder. Ouais, c'est... Donc, c'est ça. Fait que c'est là que j'ai commencé plus à chanter lead. Puis dans le groupe, des fois, je faisais des backs, mais c'est vraiment le déclic qui s'est fait à cette soirée-là, à karaoké. Puis, Ah ouais. Ah, tu vois, je savais même pas ce moment. Ben voilà, t'as pas une chance sur moi. Une chance qu'on fait ce podcast. Oui, c'est sûr. Si, moi, j'ose jamais te poser ça, ces questions-là. Ça m'intimide, mais là, à cette heure... Ouais, c'est ça. Ben moi de mon bord, c'est moi c'est un peu boring mon histoire, c'est ça qui est malheureux. Ouais, c'est ça. Tu peux aller t'étendre dans le lit du chien, ça va te donner un peu de temps. Non, c'est ça. Moi j'ai commencé quand j'étais bien petit, j'ai toujours été bien fort musicalement. Là. J'écoutais la musique. Mes parents c'est des gros des mélomanes. Là. Ça écoute bien de styles musicaux différents. Mon père est bien gros dans le jazz puis dans les années 70, ma mère écoutait énormément de musique aussi, fait que j'ai baigné pas mal là-dedans. Puis je grattais les guitares de la famille là quand j'avais 3-4 ans, puis j'avais bien du fun avec ça, mais c'est vraiment au secondaire là, secondaire à 2 ou 3 là que j'ai commencé, commencé à jouer de la guitare. J'ai appris quand même assez vite, fait que mon père a fait comme moi, ça vaudrait peut-être la peine de payer des cours. Fait que j'ai pris des cours avec un de ses bons amis qui a gradué dans un conservatoire en guitare, fait qu'il est très très compétent. J'ai appris pas mal avec lui là, jouais plein de tunes, on jouait du harmonium, du Cabrel, ouais, c'est pas mal avec ça que j'ai. Ça me semble tu m'avais dit tu faisais des demandes spéciales comme j'aimerais apprendre telle chanson puis t'arrivais là. Ouais, c'était une drôle, tu sais c'était pas formel comme école disons, la manière que ça fonctionnait, c'est que tu sais il aurait pu me donner des livres, apprends ça puis reviens-moi la semaine prochaine, mais lui il prônait pas cette façon de faire là, c'est que moi j'y apportais des tunes qui me faisaient triper que j'aimais, que je fouillais dans la collection de mes parents, tu sais, puis je choisissais quelque chose là, tu sais, j'y arrivais avec du stock. À un moment donné, j'étais arrivé avec une toune de Yes, il me regardait avec une face de c'était qui toi pour me demander une toune de Yes, ça avait aucun rapport, tu sais, j'étais pas rendu là, mais finalement c'est ça, on l'a appris, puis j'ai appris à la dure un peu comme ça, mais j'étais motivé parce que c'était des tunes que je voulais apprendre, ils me faisaient pas jouer tu sais des tunes plates que j'avais pas le goût d'entendre ou des gammes vraiment. Fait que ça, c'est, par contre, le désavantage de ça, c'est que j'ai jamais appris vraiment, tu sais, j'ai appris acoustique, mais tu me mets une guitare dans les mains, il faut que je fasse un solo, puis ça se peut que je la dépose puis j'aille m'ouvrir une bière dans une autre pièce en pleurant. Parce que j'ai vraiment pas cette notion-là. Moi, c'est plus finger picking, puis tu sais, rhythm, puis écrire des chansons, tout ça. Fait que ça s'est pas mal limité à ça. De mon côté, je joue pas vraiment d'autres instruments aussi, tu sais, je vais improviser un peu de piano, mais je connais pas ça particulièrement non plus. Fait que ça s'est vraiment arrêté, ces guitares-voix pas mal. Je me considère un peu unidirectionnel dans ce que je fais musicalement. Puis ouais, c'est sûr, j'aimerais peut-être apprendre un peu plus de différents tu sais, moi ça joue un peu de bass, jouer plus de piano, tout ça, mais des fois le temps il manque là, tu sais, quand tu veux apprendre à 35 ans, commencer à apprendre un nouvel instrument, c'est pas tout le temps évident. Faut que tu consacres ton temps, c'est sûr, pour c'est vraiment, tu sais, moi j'ai essayé avec le ukulélé, j'en joue un petit peu, mais j'ai juste retenu genre 4-5 accords, là, puis c'est ça, j'y mets pas le temps, mais je trouve l'instrument vraiment intéressant, mais c'est ça, c'est de mettre un peu de temps. La mandoline, même chose, ça m'intéresse vraiment. Juste j'en ai pas, mais il faudrait vraiment que je m'y mette, puis c'est un son vraiment intéressant. Là, on est en préparation du 2e album. Oui, c'est ça. Oui. On commence par ça, on fait jouer déjà une autre chanson du premier album. Ouais, on peut donner peut-être un autre petit... on est capable de mettre Tu m'amènes ailleurs ou c'est trop long puis on se fait flusher? Dis de même, les gens vont partir tout de suite. Là. Non, c'est que ça, c'est quand on parlait tantôt qu'on est influencé années 70, ça donne vraiment la vibe
de ça. C'est que, tu sais, c'est une chanson. La chanson dure 4 minutes, mais la chanson dure 6 minutes et demie parce que justement, on a ajouté de l'instrumental à la fin, puis on a fait un build-up mais instrumental qui c'est des genres d'affaires qu'on voit plus beaucoup aujourd'hui, tu sais, les radios coupent ces parties-là de façon générale. Puis vu qu'avec CJPF, on n'a pas de barème, ben Chris, on va en mettre tout de suite. Ouais, passe. Tu me fais planer, je flotte dans ma bulle, ça me rend léger. Le vent me ramène jusqu'à toi, ça me fait du bien d'entendre ta voix. Puis tu souris, je suis déjà conquis. La main sur le cœur, tu m'emmènes ailleurs. L'horloge s'arrête, le temps que les pendules reprennent vie. Y a ces instants de folie où le reste s'oublie. Et mon ciel sombre couvert de gris, à force d'espoir s'est éclairci. Le printemps revient quand ton soleil ralentit. Aux instants de folie qui éclairent ma nuit, j'irai sans engloutir, soudé à ta peau. Et même si c'était le dernier duo, je porterai fier et bien haut des graffitis sur mon tableau. Comme seul ancrage, je me sens dénudé sans tabou et ton vent déferle. Les vagues me ramènent à ton lit. Et nos douces folies repoussent l'ennui. J'irai sans engloutir, soudé à ta peau.
quelque chose de bien important qu'on veut partager avec vous pour ça, c'est que nous autres, évidemment, on veut vous faire découvrir des artistes tout ça, mais ça nous prend d'en trouver. Fait que si vous connaissez, vous allez voir des fois des bands sont dans votre région, personne ne les connaît à part la petite gang rapprochée, tout ça, puis ils sont vraiment bons, ils font quelque chose d'unique là, que vous faites tabarouette. Pourquoi ça joue pas? Pourquoi que ça joue pas? Tu sais, pourquoi on n'en entend pas parler d'eux autres? Ben, on va vous donner un lien pour envoyer ce matériel-là. Notre adresse email directement? Ouais, je pense que ça va être directement à travers notre adresse courriel de groupe à nous. Fait que c'est préambule, PREAMBULE, QC, à @gmail.com. Fait que c'est préambule QC@gmail.com. Envoyez-nous du stock là, ou ça peut être juste une référence, un lien sur une vidéo YouTube, quoi que ce soit. Puis si c'est quelque chose qui pourrait convenir, qui pourrait fitter avec ce qu'on veut faire, mais à ce moment-là, on essaiera de les contacter puis booker une entrevue. Ouais, une entrevue, soit chez nous, on habite dans l'Outaouais, à Gatineau, mais si le groupe est trop loin, il y a toujours possible de le faire via Skype, FaceTime. Ouais, exactement, oui. Fait que c'est sûr que des fois, les limites, le faire 800 km pour une entrevue, des fois, c'est pas toujours facile. Quoique si ça vous tente de faire la ride, let's go. Vous allez pouvoir les prendre une marche dans le parc de la Gatineau. C'est à peu près juste ça qu'il y a à faire, ça. Oui. On vient-tu au premier album expliquer un peu la façon qu'on écrivait ou qu'on composait nos chansons. Moi, j'ai beaucoup de difficultés pour être bien honnête dans l'écriture. C'est pas quelque chose qui m'est facile. C'est une tâche ardue pour moi. Mais côté musique, par contre, mélodie, et gratter ma guitare, j'ai vraiment un paquet d'idées qui me vient. Donc Jean-Michel, il a quand même écrit une bonne partie du premier album. On a un troisième acolyte, Samuel, pour pas le nommer, qui nous a écrit quand même aussi du texte. Donc à partir de là, c'est ça, on cogite puis on invente des affaires. Ouais, façon générale, on arrive face à un problème quand dans l'écriture, c'est toujours plus compliqué. Je pense quand on a un texte, puis on essaye de prendre un texte qu'on a depuis longtemps, puis essayer de mettre de la musique dessus. Tu sais, souvent, c'est là que ça prend le plus de temps à composer. Donc là, t'as comme la limite, t'as la rythmique des vers du texte qui t'empêche d'être libre. Fait que souvent ça fait des segments qu'on est moins satisfait. Fait que de façon générale, c'est préférable. De notre côté, on aime mieux quand on réussit à... En fait, toute une technique assez spéciale que je trouve le fun dans l'écriture, c'est que quand il y a une mélodie, il va prendre n'importe quel texte d'une toune là, on va prendre une toune de Eagles, on va prendre le texte puis utiliser ce texte-là pour faire la musique avec, puis ça fonctionne vraiment très bien. Je pense que t'avais vu ça. T'avais pas vu ça? Il y a pas un autre artiste qui avait fait ça, qui avait un documentaire? Il y en a qui font du yodeling qu'ils appellent, donc il y a pas de mots, mais ils lancent peut-être quelques petits mots en anglais. Souvent, ça coule mieux en anglais, c'est plus facile, mais ouais, il y en a qui font ça, mais moi, ça marche pas toujours, là. Des fois, je prends un texte qui existe, puis ça coule pas non plus, là. Non, c'est sûr, mais c'est que ça permet d'au moins avoir une ligne mélodique. Une ligne mélodique, une partance pour ça. Moi, je suis un nanana. Moi, c'est que ça je fais. Je fais du nanana, puis j'essaie après de faire fitter les lignes dedans. Des fois, ça marche, des fois, c'est plus long, mais je suis pas quelqu'un qui c'est rare que ça va vite, puis que je capte. Des fois, j'entends des artistes, des songwriters, des auteurs et moi cette tune là je l'ai écrit 3 minutes, c'était fait. J'avais déjà écrit le texte puis ça a pris 1 heure, la musique était déjà composée. Comme moi, c'est impossible. Je peux passer 2 jours sur une ligne. C'est impossible pour moi d'écrire rapidement. Je pense qu'il y a une tune que ça s'est écrit presque instantanément, puis c'est celle que je pense qu'on en a parlé tantôt, là. En tout cas, on était là. C'est un peu l'élément déclencheur qui a fait qu'on a commencé à faire l'album. Mémoire effacée, cette tune-là. On l'a écrit, puis ça a été d'une rapidité carrément hors norme pour nous autres. Ce qui nous prend d'habitude bien du temps, c'est fait instinctivement, d'être là, assis sur le sofa dans la cave, là, je m'en rappellerai toujours, là, ça avait vraiment bien été. On pourrait peut-être, cette tune-là, je sais pas si... Ben oui, on pourrait la faire jouer. Ouais, oui, tant qu'à y être, on va l'écouter, la tune.
Fait qu'elle dure plus longtemps que ça a pris pour que le texte a pris pour l'écrire. Je ne compte plus les heures, les pages se tournent,
ben non, arrête de niaiser. Je me rappelle même pas ce qu'on est. Oui, ça marche. Ben ouais. Oui, ça marche. C'est quand qu'ils zooment. Ouais, c'est ça. Pour le premier album, corrige-moi si je me trompe, mais je crois en fait d'écriture, il y a seulement une chanson que le texte a été écrit avant la musique. Je me souviens de tirer la plug, tu m'avais envoyé un texte, oui. puis je pense quasiment dans la demi-heure, je t'avais renvoyé de quoi. Je l'avais comme enregistré, puis tu avais trouvé ça bon. Ouais, je me souviens très bien Mais il y a ce moment émouvant-là. C'était quasiment drôle. Tu sais, j'envoie le texte, il y avait quasiment encore le logo de loading dans mon téléphone. J'étais en train d'envoyer l'affaire, puis non, j'exagère, mais ça a tellement été rapide que c'était assez impressionnant. J'ai envoyé ça, puis je me souviens pas combien de temps après, c'était quoi? Bah, c'était dans la même journée, je sais, mais je sais pas, peut-être 3 heures après. Là, OK. Ouais, c'est ça. Nous autres, on n'est pas très rapide côté écriture. Tu sais, c'est écrire du texte, c'est vraiment un fardeau pas mal pour nous autres parce que tu sais, moi je vais écrire du texte puis habituellement je suis satisfait du texte que je vais écrire, mais des fois je vais voir du monde écrire ils vont dire moi cette chanson là ça a pris 1 heure, t'as fini. C'est impossible pour moi même d'envisager d'écrire un texte complet, une chanson au complet en 1 heure. Premièrement, je suis extrêmement insatisfait 3/4 du temps de tout ce que j'écris, fait que je le recommence. Fait que c'est pour ça qu'à la fin, je suis satisfait, mais je coupe tout le temps, puis je recommence. Puis là, des fois, j'ai un beau paragraphe, puis là, je le trouve bon. Puis là, je me dis, Aline, je vais garder ça. Puis après ça, j'en écris un autre, puis comme moi, mais j'aime plus lui. Fait que là, je recommence, fait que ça finit juste plus. Je me retrouve à empiéter tout le temps, recommencer, efface, recommence. Fait que c'est très long. C'est ce qui retarde aussi. Heureusement, on a quand même un de nos amis qui... Oui. Ouais, notre chum Sam Gauthier qui est un très bon très bon compositeur au côté plus auteur là, côté texte, auteur. il est très vif là, une belle plume puis des bonnes idées. Ouais. Très Donc, fort, c'est sur les métaphores, les doubles sens, puis c'est un peu ce qu'on recherche aussi, tu sais, on aime ça aller permettre l'interprétation. Si quelqu'un veut le voir d'une façon, ben tant mieux. Mais c'est sûr. Être imagé comme texte, c'est pas du précis, vraiment laisser libre à ta propre interprétation. Exactement, ouais. On est plus dans ce créneau-là côté texte. Une chose qu'on va essayer de faire aussi, ou qu'on va faire idéalement à toutes les fois, c'est qu'on va présenter, en plus des invités qu'on va recevoir, ou en plus de présenter leur matériel à eux, on va essayer de parler de leur influence, puis de voir qu'est-ce qu'eux autres les fait triper, qu'est-ce qu'eux autres écoutent, à moins qu'ils fassent juste écouter eux autres, mais ça doit pas être ça. Écouter un peu ce qu'eux autres aiment de leur bord, fait qu'on va leur poser des questions là-dessus, puis on fera jouer ces chansons-là. Comme ça peut vous donner aussi. L'idée là-dedans, c'est d'essayer de rester aussi dans quelque chose. Tu sais, on mettra pas du top 40, là, même si leur influence c'est Old Time Road, là, ça sera pas ça qui va jouer. Là. On va s'arranger pour que ça soit un peu des découvertes de ce côté-là aussi pour garder la thématique de ça. Fait qu'on va peut-être le faire pour nous-mêmes aussi, tu sais, on découvre tout le temps des nouvelles affaires. Pourquoi pas? Justement, on a excuse-moi. On a fait des découvertes dernièrement. Je t'ai fait, en fait, c'est grâce à moi. C'est ça qui est arrivé, ouais. En fait, je me suis plus dans quelle émission. J'écoutais une émission et il y avait une chanson qui jouait en background. J'ai comme, OK, c'est vraiment bon. Et maintenant, avec Shazam, c'est tellement merveilleux. J'ai su tout de suite c'était quoi avant de me rendre au générique. Et puis je t'ai fait découvrir ça. Puis t'as trippé. Ouais, c'est vraiment excellent dans le style qui vient me chercher particulièrement dans le genre de folk un peu planant, indie rock, dans ces genres-là. J'aime bien ça. Puis comment elle s'appelle déjà la tune? C'est le groupe Darling Side. Ouais, Darling Side, c'est exactement ça. J'avais jamais vraiment entendu ça avant. Ils ont quand même quelques albums, mais tu vois que c'est pas... Oui, ils ont des EP puis des albums complets. Puis le titre de la chanson qu'on va faire jouer, c'est Hold Your Head Up High. Ouais, c'est ça. Hold Your Head Up High. C'est exactement ça. Ça me revient. Puis c'est très bon. On va la faire jouer. Ça va vous donner une idée de ce que ça donne.
perfect cartoon man. Heavy sighed and open-eyed, I heard him speak. Hold your head up high. Hold your head up high. Rise it up, it's fine to rain. The time will come again. And misery's no rest for weary gentlemen. See that humankind is you, like all the rest I'm due. The scratches on the album that you're singing to. Hold your head up high. Hold your head up On n'a pas parlé de nos influences. Non. On n'a pas parlé de ça. Parle-moi donc de tes influences, Jean-Michel. J'aime beaucoup... On a quand même les mêmes... On écoute pas mal le même genre de stock. Hein? Ouais, c'est ça. C'est comme on mentionnait plus tôt, on aime bien gros les tunes des années 60. Ben, pas en général. Les tunes des années 70, c'est sûr que c'est large, là. Mais on aime bien gros le fait que dans les années 70, il y avait... Tu pouvais aller un peu n'importe où, puis t'étais pas limité comme aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, la plupart des artistes sont extrêmement limités côté radio. Tu sais, ils se font couper des bouts. Le refrain arrive trop tard, fait qu'on peut pas rouler ce tune-là. Tu sais, c'est extrêmement complexe. Nous autres, on aime bien le fait d'être libre. C'est un peu ce qu'on s'était... le fun qu'on a eu de le faire avec la liberté à 100%, d'ajouter... tu veux ajouter un instrument carrément incongru, hors norme, qu'on n'entend plus. On dit on tripe Mellotron. Mellotron, aujourd'hui... c'est plus très très commun, tu sais, fait que mais il y en avait bien gros avec les harmoniums, etc. On tripe pas mal. Fait que côté influence, tu sais, on écoute beaucoup de, tu sais, ben moi de mon côté, je suis légèrement différent. Moi, je suis bien smooth dans ce que j'écoute. Je suis pas quelqu'un qui écoute de la musique qui drive énormément. J'aime bien. Je t'ai jamais vu danser, ça c'est clair. Non, puis c'est une très très bonne chose aussi, là. On va s'arranger pour que ça reste de même. Fait, non, c'est ça, tu sais, je vais écouter dans les groupes de indie rock. Moi, j'aime bien Sufjan Stevens. Je vais triper sur Chris Garneau, City and Colour, Bon Iver. Mais c'est Bon Iver ou Bon Iver, en tout cas. Je sais pas. Fait que tu sais, c'est tout assez smooth, ben des guitares, ben des voix.
ça sonne comme sur le bord d'un feu de camp. Moi, j'aime cette simplicité-là de... Mais t'es quand même très large, en fait. T'écoutes du jazz aussi. Ah oui, c'est ça grâce à tes parents, comme tu disais tantôt. Oui, j'écoute énormément de choses, mais ce qui me fait triper, qu'est-ce que moi j'ai le goût quand j'écris, ce qui me vient, c'est des riffs plus smooth, là, tu sais, à la harmonium, ces choses. Des accords mineurs. Ouais, des majeurs 7. Ça, c'est triste, ça, des majeurs 7, j'aime ça. Mais c'est pas mal la même chose pour moi. J'écoute quand même beaucoup de stock, là. Je m'arrête pas à un style seulement. Puis c'est drôle parce que souvent, on se fait des jeux, moi puis Jean-Michel, là. Je pars une chanson puis je demande, OK, comme c'est qui ça? Puis en essayant de le pogner, voir, il sera pas capable, puis... Ah, ça, je perds à ce jeu-là d'habitude. Eric, c'est comme un jukebox vivant, là, il sort des affaires, puis pas mal toujours sûr qu'il va l'avoir, à moins que peut-être fouiller dans du stock un peu weird, là. Mais sinon, c'est assez dur de le piéger. C'est pas mon cas. Ça s'en vient mieux, ben. Ah oui, t'es bon en crime, là. Vraiment. Ouais, c'est gentil, mais là, regarde, c'est pas vrai, là. Je suis pas si bon que ça. Puis là, on prépare, on travaille sur notre deuxième album. Un EP ou un album complet, on n'est pas encore certain. On est vraiment album complet, merci. On voulait faire un album plus feu de camp d'abord. Mais là, on s'est rendu compte, encore une fois, on a rajouté des instruments dans l'enregistrement. Donc, il y en a certaines qui sonnent plus feu de camp du tout. Donc, on a pensé peut-être faire 2 versions de chacune des chansons. Donc, s'il y a 5 chansons, au total, il y en aurait 10, puis 2 versions de chacune. Une très simpliste, guitare-voix, et l'autre avec les instrumentations. Exact, ouais. Donc, on cogite encore. C'est pas officiel, mais on a eu l'idée tantôt. Ouais, moi, je pense que ça serait le fun. On aimerait ça. Bon, ben, on va peut-être faire ça. Apparaître, donc, on espère d'ici la fin de l'année 2019. Ouais, mais là, c'est sûr que, si on ajoute... Ouais. Ben oui, fin de l'année, c'est sûr que c'est ce qu'on vise, mais le premier album, on avait dit ça, puis ça a pris 3 ans additionnels. Oui. Ben, tu sais, Ben, on s'arrêtera pas. Mais okay, on peut écouter tout de suite d'abord un extrait, non pas un extrait, la chanson au complet d'une chanson à venir du deuxième album. Ouais, que c'est Insomnie, ça qu'on met? Oui, Insomnie. Oui, on va mettre Insomnie. Dans ma tête, juste un petit morceau de mythe, rien qu'une fois ben vite. Et monde qui dort, laisse-moi rentrer sans passeport. Faut que je me repose, que je me mette sur pause. Excuse-moi si je parle du nord, laisse-moi pas coucher dehors. La moitié du monde dort. Je voudrais aussi rejoindre Morphée, faire comme tous les autres, passer de l'autre côté. Excuse-moi si je parle de nord, mais laisse-moi pas coucher dehors. Le lampadaire devrait le faire rien que bosser. Ce temps qui brûle lumineux qui perce l'hiver. Je fais tout du monde à l'envers. Laisse-moi fuir seul insoumis. Et ça spin sans jamais ralentir. Je l'ai dans mes souvenirs qui fuient le pire sous une pluie de regards.
que j'existe encore? Font-ils semblant de pas me voir? Le lampadaire de Rouen fait rien que passer. J'attends qu'il brûle pour mieux m'en aller. Y'a un spot lumineux qui perce l'hiver, où je fais le tour du monde à l'envers. Laisse-moi fuir cette insomnie. Le lampadaire de Rouen fait rien que passer. J'attends qu'il brûle pour mieux m'en aller. Y'a un spot lumineux qui perce l'hiver, où je fais le tour du monde à l'envers. Laisse-moi fuir cette insomnie. Oui, c'est ça. Juste pour faire un petit récapitulatif de tout ça, faut bien important de se souvenir que vous pouvez envoyer du stock à Préambule. Tu parles des formes? Un petit peu, mais c'est correct, là. Excuse-moi, Colin. Je saigne de l'oreille gauche. Je suis pas certain. Oui, Préambule QC à @gmail.com, préambuleqc@gmail.com pour envoyer du matériel. Fait que vous connaissez du monde, on se répète un peu là, mais c'est important quand même si on va avoir plus d'émissions. Ouais, c'est ça, si on va avoir plus d'émissions, mais ça va nous prendre plus de bandes. Si vous voulez nous écouter, si vous aimez ce que vous entendez par rapport à notre groupe là, à Préambule, vous pouvez aller liker notre page Facebook Préambule. Je pense que Préambule QC, ça permet de le trouver plus facilement, plus rapidement sur Facebook. Fait que Préambule QC, vous allez liker la page. Puis vous avez accès aussi si vous êtes abonné à une plateforme Google Music, Apple Music, Spotify. Puis aussi, si vous voulez un téléchargement de version qualité supérieure .flac, là, ça va être sur Bandcamp aussi. C'est disponible. D'ailleurs, le nom de l'album, si vous faites une recherche Préambule, le nom de l'album s'appelle Les Sourires Éteints. Fait que vous allez voir une pochette avec un arbre. Peut pas le manquer. Vous allez voir. Parce que Préambule, des fois, ça peut sortir Je pense que un album de François Pérusse qui sort quand t'écris. Ouais, effectivement, il y a la première tune, je pense, du tome 8 qui part Préambule, mais c'est pas ça, là, détrompez-vous. Ça sonne similaire, mais c'est pas exactement. Là. Fait que... Puis notre prochain podcast, on va recevoir un groupe encore de la région de l'Outaouais. Oui. C'est Leverage from Mountain. Ils viennent de Val-des-Monts, plus précisément. Oui. Donc, un podcast complet sur leur musique qui est très folk. Ils chantent en anglais, les boys. Ils sont vraiment des gars incroyables. Ils sont 3 boys, puis j'ai bien hâte d'entendre ça. Ouais, moi aussi, ça va vraiment être c'est eux autres qui vont ouvrir le bal. Première entrevue qu'on va faire, c'est avec eux autres. Puis d'ailleurs, on a décidé de faire parce que pour nous autres, on va se dire, c'est un peu un coup de cœur. Pour nous autres, on les a vus en show une couple de fois, puis ça nous rejoint vraiment beaucoup dans ce qu'ils font. Puis les harmonies de voix, tout ça ensemble, il y a une chimie, c'est débile. C'est vraiment très bon. Puis on a décidé de leur consacrer un podcast complet à eux. Fait que le podcast, vous allez découvrir leur matériel, leurs chansons, puis ça va être une belle expérience. Fait que vous pouvez rester, vous pouvez bien rester si vous voulez. Regarde, moi je vous retiens, je vous en empêche pas. Mais vous allez pouvoir, on va vous tenir au courant naturellement là, à travers ces JPF quand est-ce que ça va sortir. Ouais, donc on va finir notre podcast avec une autre chanson de notre premier album qui s'intitule L'autre refrain. L'autre refrain, ouais. L'acceptation. Ouais, c'est la phase de l'acceptation. Donc, c'est le retour au positivisme dans les étapes. Fait qu'on va finir là-dessus de pouvoir entendre ça. J'espère que vous avez aimé, puis on se revoit au prochain podcast. Merci. On arrête souvent de tourner. Y'a toi et moi, mais c'est pas assez.
monde recommence à tourner. Toi et puis moi, mais le reste assez. Je fais le vide, je vois plus loin. Viens, on va chanter un autre refrain. Commence à tourner, le toi puis moi, mais reste assez. Je fais le vide, je vois plus loin. Viens, on va chanter un autre refrain. CJPF. Radio juste pour le fun. L'original.